Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. C'est le Général Alligator. Les États-Unis sont un pays où tout va vite. Ou si vous êtes le pays dans lequel si vous êtes lent, vous allez remarquer que vous allez rater beaucoup d'opportunités. Si vous êtes nonchalant, vous allez rater beaucoup d'opportunités. Et beaucoup de personnes qui étaient un peu nonchalantes en Afrique sont obligées de s'adapter, de suivre le rythme parce que tout va vite. Alors, et lorsque vous arrivez, vous avez des projets, plein de projets dans vos têtes et vous voulez les réaliser. De l'autre côté, vous avez la pression familiale parce qu'elle ne vous lâche pas. Elle sait que vous êtes aux États-Unis, donc elle a besoin d'énormément de choses. Du coup, le premier boulot que vous aviez, vous remarquez que ce boulot, les revenus que vous recevez de celui-ci ne vous permettent pas de couvrir vos petits besoins et de ceux de la famille. Du coup, vous vous lancez à la recherche d'un deuxième boulot, sinon un troisième. Ici aux États-Unis, il y a des personnes qui arrivent à faire 2, 3 boulots sans se reposer. Des personnes qui arrivent à dormir 1 heure par jour parce qu'elles veulent se faire de l'argent. Cela nous arrive à tous parce que tant que tu as des projets, tu auras toujours envie de te faire de l'argent. Parce que tu ne veux pas laisser ne serait-ce qu'une ouverture à la pauvreté dans ta vie. Mais il y a quelque chose qui se trouve toujours derrière les 2 et 3 boulots qu'on appelle le surmenage. Les amis, moi-même, je me rappelle lorsque j'étais dans ça, je faisais 2 boulots et j'avais des shifts. J'avais un boulot qui me prenait un chiffre de 14 heures. C'est-à-dire, je reste au boulot pendant 14 heures. Et à celui-ci, j'étais allé additionner un autre boulot. Et ce boulot-là, il fallait que je commence à 9 heures. Donc, je m'y rends à 9 heures et je reviens à 16 heures. Et les mêmes 16 heures-là, je suis censé commencer dans un autre boulot. Donc, je n'ai vraiment pas le temps. Et j'avais fait cela pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je commençais à sentir le poids du surmenage. Je me rappelle encore ce jour-là, j'étais sorti du premier boulot et j'étais sorti de là-bas à 15 heures. Il fallait que je commence au deuxième boulot à 16 heures. Donc, je démarre la voiture. Et lorsque je démarre la voiture, mes yeux pèsent. Mes yeux sont collés. C'est à peine si j'arrive à voir la route. Et lorsque j'étais arrivé à un feu rouge, j'étais là, tout le monde était garé. On attendait que le feu aille au vert. Et bizarrement, ce jour-là, le feu a pris du temps, je ne sais pas. Ou c'est moi qui avais beaucoup dormi, ou c'est le feu qui a pris du temps. Alors, pendant que j'attends, et il faisait un tout petit peu chaud également. Alors, je m'étais dit, de toute façon, je suis là, je vais un peu fermer les yeux. C'est-à-dire, je fais semblant. Moi-même, je me dis que je vais faire semblant de fermer les yeux. Parce que j'avais remarqué qu'il pesait. C'est là où je me dis, ah, le feu est encore au rouge. Donc, je baisse les yeux. Pour moi, il fallait que je dorme pour peut-être 30 secondes. Parce que je suis au feu. Mais je vous assure, mon corps était directement allé en coupure générale. C'était comme si je m'étais assis et que j'avais dormi. J'avais immédiatement senti le poids de la fatigue. Et à ce feu rouge-là,
j'avais fermé les yeux. Mais ce n'était plus pour 30 secondes. Mon sommeil avait déjà duré plus de 5 minutes. Et pourquoi je me réveille même? Je vous assure, je suis au volant, mes yeux sont fermés. Je viens me réveiller grâce au klaxon d'une voiture qui était derrière moi. Parce que la voiture me demandait voulait savoir exactement ce que je faisais. Pourquoi le feu qui est déjà ouvert, pourquoi je n'arrive pas à démarrer et à tourner? Mes yeux étaient fermés. Le conducteur de la voiture qui était derrière moi a commencé à klaxonner. C'est là où je me réveille en sursaut parce que j'avais entendu le bruit. Et quand je reprends le volant, je tourne. J'arrive à mon deuxième boulot. Et je vous assure, j'ai senti la pression sur moi. Et je m'étais promis ne plus trop me torturer, que je devrais préserver ma santé. Parce qu'ici, si tu n'as pas de santé, tu n'as pas d'avenir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, ce jour-là, j'avais retenu la leçon qu'il fallait forcément qu'on apprenne à se reposer. 1 heure par jour, ce n'est pas bien. Apprenez à vous accorder du temps de repos, du temps où vous êtes un peu calme. C'est-à-dire, vous choisissez un endroit, vous réfléchissez calmement. Il y a trop de stress ici. Il y a trop de stress. Tu postes même une vidéo, mais quelqu'un va venir commenter et t'insulter. Donc il y a énormément de stress en Amérique. Il faut toujours avoir quelqu'un qui sache faire quelque chose pour que vous vous sentiez à l'aise, pour que vous ne vous sentiez pas renfermé. Parce qu'il faut apprendre à s'ouvrir. Il faut apprendre à parler à de nouvelles personnes, à partager son expérience et vous allez aussi apprendre des autres. C'est très très important. Accordez-vous du temps de repos et du temps pour vous divertir. C'était le général.